Les hauts et les bas canins de Napoléon Bonaparte. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos. Napoléon Bonaparte avait une relation difficile avec les chiens. L'histoire rapporte tour à tour son mécontentement à leur égard, mais aussi une certaine admiration. On suppose que comme nous tous, Napoléon a été façonné par ses expériences. Un carlin nommé Fortune n'aidait pas le dogdom lorsqu'il s'inscrivit dans le mariage de Napoléon avec Joséphine, à qui appartenait Fortune. Pour être précis, Fortune mordit la jambe de Napoléon lorsqu'il se mit au lit la nuit de son mariage avec Joséphine en 1796, laissant une cicatrice. Quelques années plus tard, un chien a aggravé l'humiliation du général et de l'empereur français lorsque sa marine a été vaincue par la flotte britannique lors de la bataille historique de Trafalgar. Les détails de la bataille ont été expliqués à Napoléon, y compris le fait qu'un Terre-Neuve servant de mascotte sur la frégate HMS Nymphe était le premier membre de l'équipe d'arraisonnement triomphal pour atteindre le pont du navire de guerre français rendu, le Cléopâtre. Chien. Dois-je être vaincu par eux aussi bien sur le champ de bataille que dans la chambre ? Napoléon tonna. À l'inverse, Napoléon a été à jamais hanté par une scène dont il a été témoin sur un champ éclairé par la lune après une bataille. Un chien se tenait à côté du corps de son maître mort, léchant son visage et hurlant. Il a écrit plus tard : ce soldat, je me suis rendu compte, devait avoir des amis à la maison et dans son régiment, pourtant il restait là, déserté de tous sauf son chien. J'ai regardé, impassible, les batailles qui décidaient de l'avenir des nations. Sans larmes, j'avais donné des ordres qui ont fait des milliers de morts. Pourtant, ici, j'étais agité, profondément remué, agité jusqu'aux larmes. Et par quoi ? Par le chagrin d'un chien. Lorsque Napoléon fut exilé à l'île d'Elbe, la majorité des courtisans français qui, selon lui resteraient fidèles ne le suivirent pas. Après s'être échappé d'Elbe, il a dit plus tard aux courtisans : il y a deux sortes de fidélité, celle des chiens et celle des chats. Vous, monsieur, avez la fidélité des chats qui ne quittent jamais la maison. La déclaration n'aurait peut-être jamais été faite sans un chien. Lors de son évasion de l'île en 1815, Napoléon fut projeté par-dessus bord par une mer agitée. Un pauvre nageur, il se serait sûrement noyé si un chien de pêcheur, supposé être un Terre-Neuve, n'avait pas sauté derrière lui et l'avait maintenu à flot jusqu'à ce qu'il puisse se mettre en sécurité. D'une part, Napoléon a écrit : si vous n'aimez pas les chiens, vous n'aimez pas la fidélité, vous n'aimez pas ceux qui vous sont attachés, et, par conséquent, vous n'êtes pas fidèle. D'autre part, on dit qu'en tant qu'empereur, Napoléon a adopté une loi interdisant à quiconque de nommer son chien Napoléon. L'ironie. Le dernier membre survivant de la famille Bonaparte était Jérôme Napoléon Bonaparte. Alors qu'il promenait son chien à Central Park en 1945, le chien est devenu excité par quelque chose et s'est précipité après. Le vieil homme a trébuché sur la laisse et s'est écrasé au sol, subissant des blessures qui finiraient par le tuer.